Bonjour, eh bien, c'est un accord qui concerne principalement la gouvernance du Soudan et qui a plusieurs points importants. Tout d'abord, le premier point, c'est le calendrier. Il va y avoir une première partie où le pays sera gouverné par les militaires durant 21 mois. Ensuite, ce sont les civils qui prendront le pouvoir petit à petit afin d'organiser des élections d'ici 3 ans et 3 mois, des élections qui se veulent démocratiques et qui permettrait d'enfin établir la démocratie dans le pays que demandent les civils depuis le mois de décembre, depuis qu'ils ont commencé à manifester et qu'ils ont fait chuter Omar El-Béchir. Ensuite, eh bien, le pouvoir est partagé dorénavant entre civils et militaires. Il y a 6 civils à la tête d'un conseil qui va gérer le pays. Ces 6 civils qui sont accompagnés par 5 autres militaires. Alors, cela ne plaît pas forcément à toute la population, hein, car vous le savez bien, ce sont ces militaires qui ont maté les manifestations des civils, qui ont réprimé dans le sang le sit-in qui était établi entre le mois d'avril et le mois de juin devant le quartier général de l'armée. Mais cet accord a donc été signé, hein, le pouvoir est désormais partagé entre civils et militaires. Bastien, on l'a vu depuis plusieurs mois, et vous avez fait référence à quelques événements qui vont dans ce sens. Les militaires ont quand même eu un petit peu de mal avec l'idée de lâcher le pouvoir. Est-ce que l'opposition, cette fois, peut leur faire confiance? Est-ce qu'elle a des garanties, cette opposition? Eh bien, c'est toute la question. Pour l'instant, personne ne le sait. Beaucoup semblent vouloir y croire, hein. Les membres de la coalition de civils et de partis politiques qui a négocié avec les militaires et qui ont signé aujourd'hui cet accord semblent vouloir le croire. Ils semblent vouloir penser que les militaires vont enfin lâcher du lest, vont enfin leur donner la place qu'ils méritent. Mais tout ça est à relativiser, hein. Les militaires ont un pouvoir extrêmement important ici au Soudan. Ils sont dans toutes les administrations, dans toutes les villes du pays, et ils ont peu de raisons de vouloir lâcher le pouvoir. D'ailleurs, il se déroule devant moi en ce moment une scène un petit peu particulière, hein. Des civils sont venus devant le palais où est organisée la cérémonie afin de manifester leur joie. Eh bien, preuve que le système est toujours cadenassé par l'armée. L'armée est peu à peu en train de tenter de les chasser, arme leur gaz lacrymogène, afin de les faire partir de manière à ce qu'ils ne restent pas trop longtemps devant ce lieu de pouvoir.